Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de la sortie, Exode. Exode 33 et nous sommes au verset 14 à 16. Gloire à Dieu. Je vais lire la version parole de vie. Il est écrit ce qui suit. Le Seigneur répond à Moïse, « Je viendrai moi-même vous conduire, tu n'as pas de souci à te faire. » Verset 15. Moïse continue, « Si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous demande pas de quitter ce lieu. » Verset 16. En effet, si tu ne nous accompagnes pas, comment savoir que tu es bon pour moi et pour ton peuple? Oui, ce qui nous rend différents de tous les peuples de la terre, c'est que tu marches avec nous, avec ton peuple et avec moi. Parole du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. La présence de Dieu. C'est le thème de notre message ce matin. La présence de Dieu. C'est une promesse que Dieu avait faite à Moïse. Et une promesse, comme le définit le dictionnaire, c'est un engagement que l'on prend en promettant quelque chose. Quand je prends une promesse, je dis à mon frère ici, le pasteur va t'acheter un téléphone, je dois tenir ferme à cette promesse, sinon le bien-aimé va me trouver d'un menteur et il risquera même de quitter l'assemblée. Pourquoi? Parce que le pasteur a fait une promesse, mais il n'a pas tenu à sa promesse. Et Dieu est celui qui est un père. Quand il fait une promesse, ce qu'il dit, il l'accomplira. Même si les temps peuvent vous prendre des années, mais ce qu'il dit, il l'accomplira. Voilà pourquoi il dit lui-même que je suis un père fidèle, un papa responsable. Il sait à quel moment il peut donner à moi, il sait à quel moment il peut donner à lui, il sait à quel moment il peut donner au frère mort-vie, parce qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il connaît ceux qui sont bandits dans leur cœur. Amen. Voilà pourquoi il peut endurcir le temps, il peut étaler le temps. Parce que notre Dieu, ce n'est pas avec le calendrier romain que nous avons dans nos maisons qu'il regarde. Mais le calendrier de Dieu est différent du calendrier des humains. Il accomplit ses promesses parce qu'il est fidèle. C'est vraiment une assurance donnée à quelqu'un. Dieu donne l'assurance à Moïse. Cette promesse va s'accomplir. Dieu dit, ma présence sera avec toi. Pour que ceux qui sont autour de toi, d'autres nations découvrent que réellement, ce peuple est un peuple acquis. C'est un peuple mis à part. Pour moi, l'Éternel. Je vous ai fait sortir de l'Égypte parce que j'ai un projet. J'ai un projet et j'ai une terre et une nation où je dois vous donner, où vous allez vivre en paix, en toute quiétude et harmonie. Parce que moi, Dieu, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Dieu est fidèle. Il ne change jamais. Et sa présence, c'est le fait pour quelqu'un ou quelque chose de se trouver physiquement, matériellement en un lieu déterminé. La présence, c'est différent de l'absence. Nous avons chanté ici « Ta présence que j'aime ». Nombreux viennent à l'église, mais ils n'ont jamais senti la présence de Dieu.
Moi aussi, j'ai eu des temps comme ça où je partais à l'église. Je me disais réellement, mais pourquoi je vois les gens sortir des larmes dans leurs yeux? Mais pourquoi ils pleurent? Mais ces gens-là, donc je revenais droit de l'islam. J'étais en train de dire, mais qu'est-ce qui se passe dans cette église où il y a des gens qui lèvent les mains et puis les larmes coulent? Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Mais mon cœur n'était pas là. J'étais un chrétien physiquement dans l'assemblée. Je me disais, je suis universitaire, demain je vais travailler. Mais je vois des gens, ils sont comme des idiots là. Ils écoutent la louange, l'adoration, ils se mettent à pleurer et tout. Mais je ne voyais pas la présence de Dieu. Il n'y avait rien dans ma vie. Je ne pouvais même pas imaginer que Dieu serait quelque part dans une assemblée où il y a 50 personnes pour faire quoi, un Dieu créateur? Mais au fil des temps, et quand j'ai commencé à bâtir ma relation intime et personnelle avec Dieu, j'entends Dieu me parler. J'entends Dieu dire dans mon cœur. J'entends comment Dieu peut me parler de quelqu'un dans l'assemblée. Je vois écrire comme sur le tableau le cœur de tout un chacun. Ça, c'est une dimension que Dieu me donne. Je peux lire ce qui se passe dans ton cœur. Dieu est bon. Mais ça, on ne l'obtient pas en un jour. C'est au prix de l'intimité avec Dieu, le Créateur. Ce n'est pas en dehors, on se réveille, qu'on peut être celui qu'on peut dire « Hey, vraiment j'étais à l'église et j'ai senti la présence de Dieu. » Sinon, nombreux sont ceux qui viennent chauffer les bancs. Nombreux sont ceux qui viennent remplir ce qu'on appelle chaque dimanche, il faut être à l'église. Nombreux. Et moi, j'étais comme ça. J'étais comme ça, je me rappelle, il y a des années, quand j'ai été gagné au Seigneur, c'est vrai. Mais maintenant, ça a changé. Lorsqu'Israël fit le veau d'or, le texte que nous venons de lire ici, c'est en quelque sorte un peu le mécontentement de Dieu vis-à-vis du peuple d'Israël. Nous connaissons ce peuple. Dieu dit même que c'est un peuple au cou raide, un peuple qui parfois oublie ce que Dieu fait au milieu. Dieu sort Israël de l'esclavage de l'Égypte. Il les sort, ils étaient prisonniers pendant beaucoup d'années, des siècles même. Et je vous dis, ils ont vu les miracles, ils ont vu la manifestation de la puissance de Dieu. Mais lorsqu'ils traversent la mer Rouge, c'était un miracle qu'on peut dire incroyable, mais vrai. Écrit noir sur blanc sur le livre de Dieu, la parole du Seigneur. Noir sur blanc ici, que Dieu lui-même, il a pris son peuple, il les a fait sortir, il les a traînés. Arrivé devant un grand obstacle, il a dit à Moïse, lève le bâton, je vais ouvrir un chemin. Et c'est ce que Dieu a fait. Pour témoigner à Israël que tu es, que moi je suis Israël aujourd'hui. Pour dire, regarde ce grand miracle, traversé. La Bible dit, et je l'ai lu ici, quand je rencontre Dieu au travers de sa parole. Il dit, ils ont traversé l'océan à pied sec. C'est-à-dire ceux qui avaient des sandales. Les sandales n'étaient pas mouillées. Ceux qui avaient des chaussures, je ne pense pas qu'à cette époque, sinon c'était... Vous connaissez les chaussures qu'on fait avec les caoutchoucs? Non. Les labés, c'est ça. Ça, c'est un mot un peu... Nous, on appelait ça... Merci beaucoup. Qui a dit ça? Frère, tu es... Vraiment, nous sommes les villageois. Tu sais, villageois, on connaît les noms là. Les gens ont parlé ici des labés. Ça, c'est tellement français. On appelait ça les pipis. Tu fais rentrer. Merci frère. Tu es connecté. Toi et moi, on peut aller ensemble. Gloire au Seigneur. Et donc, ils sont sortis de là. Les poissons pouvaient venir constater au bord de l'océan un peuple nouveau dans la mer. Vous pouvez imaginer un poisson qui vient, il constate les gens avec 2 pieds marcher. Il dit incroyable mais vrai, depuis que Dieu nous a créés, nous n'avons jamais vu un peuple comme ça marcher dans notre zone.
Ils viennent au coin là, séparés en deux, les autres poissons de l'autre côté, d'autres ici. Ils regardent, ils disent, ah, mais nous avons eu vraiment une nouvelle population qui va intégrer notre nation. Les hommes marchaient. Mais le peuple d'Israël, sorti de là, un grand ministère va ce jour-là trouver le jour. Déborah, comment il s'appelle? La sœur de Moïse. Myriam commence le ministère de l'adoration. Il dit, nous avons vu la grandeur de ce grand Dieu. Est-ce que nous pouvons nous agenouiller? Est-ce que nous pouvons fléchir Tonguma Melae? Regardez ce qu'il a fait. Ils se sont mis à genoux pour louer celui qui tient le monde entier entre ses mains, celui qui est l'artisan de l'hydrographie, celui qui est l'artisan de la climatologie, celui qui est l'artisan du relief. Il n'y a pas des gens qui ont fait la géographie ici. C'est lui. Ils ont commencé à adorer le Seigneur. Mais pendant leur marche, nous sommes nombreux ici, pendant la marche, parce que le peuple d'Israël, c'est comme notre marche aujourd'hui. Tu vas quitter un jour cette terre pour aller vers le ciel, auprès du Maître. Pendant la marche, ils ont complètement oublié ce que Dieu a accompli dans leur vie. Il était là, mais ils ont complètement oublié. Ils vont arriver à un niveau où Moïse devait monter pour aller prendre les 10 commandements. Ils ont constaté que le temps commençait à durer, comme nombreux des enfants de Dieu ici. Lorsqu'ils attendent quelque chose de Dieu, ils se disent, mais jusqu'à quand ça va continuer? Jusqu'à quand je veux voir Dieu manifester sa puissance pour que je me marie, pour que je trouve un travail stable? On oublie ce que Dieu a fait dans le passé. Nombreux oublient ce que Dieu a fait dans le passé. Il y a combien de gens qui sont nés avec moi 18 février 1968 qui ne sont plus de ce monde? Ils sont nombreux. J'ai perdu des amis proches. Mais parfois, on n'a pas des mots pour dire à Dieu, Père, je peux voir ton amour. Je peux imaginer ce que tu ne cesses de faire dans ma vie. Nombreux ont perdu leur épouse à cause du cancer de sein. Ma femme est sortie de là. Nombreux n'ont pas de mots. Lude a pleuré quand elle a vu dernièrement ce qui devait arriver à maman Fabienne. Elle a pleuré parce qu'elle a vu que c'était incroyable. Le médecin avait même eu peur de soigner Fabienne. Il y a, je pense, peut-être 5 mois ou 6 mois de cela. 3 mois de cela. Parce qu'elle a vu la plaie. Elle a vu qu'est-ce qui s'est passé. Une attaque du monde des ténèbres, sûrement, je ne sais pas. Mais Dieu est grand et puissant. Je n'abandonnerai jamais le Seigneur parce qu'il est présent dans la vie de ceux qui le cherchent. Je ne vous abandonnerai point. Je ne vous délaisserai point. Sachez-le et sache, Nicaise, que je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et moi, je crois en cette parole. Voilà pourquoi, moi et ma maison, je dis, je peux me sacrifier pour le Seigneur. Il n'y a pas de priorité en dehors de Dieu dans ma vie. C'est difficile. Dieu d'abord. Le Seigneur d'abord. Et ma femme a compris ça. Et nous sommes en train de marcher. Voilà un peuple au cou raide. Et ils se disent, Moïse, il est parti peut-être pour mourir. Faisons-nous un veau d'or. Nombreux fabriquent des veaux d'or. Ils vont consulter des gens parce que le travail ne vient pas. Ils vont consulter les gens. Pourquoi? Parce qu'il y a X ou Y choses qui n'arrivent pas à arriver. Ils vont consulter d'autres personnes pour leur accorder assurément une solution. Et après, quand la solution devient une solution qui apporte encore beaucoup de maladies ou beaucoup de situations, on commence à dire, si je savais, il est trop tard. Trop tard. Moïse dit, considère que cette nation est ton peuple. Vous êtes le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Et Dieu, dans sa grâce, se laisse fléchir et reprend de nouveau le peuple comme son peuple, se plaisant à répondre à la foi de Moïse. Il dit, voilà ce que l'Éternel a promis à Moïse. Voilà ce qu'il nous promet à nous aussi aujourd'hui.
L'Éternel dit, je marcherai moi-même avec toi. Prends ça comme une promesse. C'est Dieu qui le dit. Je marcherai moi-même avec toi. La version que je venais de lire donne autre chose, mais la présence, il sera là, il va marcher avec nous. La présence du Seigneur, bien-aimé, produit en nous la sainteté. Quand Dieu est présent dans ta vie, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Parce que quand tu marches, tu sais que Dieu est là. Ça veut dire que tu hésites de commettre des choses parce que tu sais, si je fais ça, ça sera contraire à celui qui est avec moi maintenant. Parce qu'il a promis, moi, je marcherai avec toi. Mais honore-le en l'amenant dans des endroits où il sera glorifié. Honore-le. Peut-être que c'est une épreuve d'un an. Après, il va ouvrir cette porte qui semble être fermée. Honore-le. Honore-le. Mais si tu l'honores avec des doutes au-dedans de toi, ça veut dire tu oublies qui est Dieu. Parce qu'il a mis au-dedans de toi le Saint-Esprit, que je peux dire une cime. La cime est là. Il enregistre tout ce que tu dis, tout ce que tu penses. Et lorsque tu vas arriver à commencer à appeler, le téléphone va faire Tintin Milou. Pourquoi le réseau n'est pas juste? Pourquoi ta vie n'est pas conforme à la volonté de Dieu? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Il a mis ça au-dedans de nous. Il a mis ça au-dedans de nous. Je marcherai moi-même. Et donc la présence du Seigneur doit produire dans ma vie, dans ta vie, la sainteté. Tu dois être une personne mise à part, sanctifiée pour Dieu, parce que tu as été créé pour lui et pour l'adorer. Quand on est sanctifié, on est mis à part. Comme la robe du mariage. C'est pour le jour du mariage. Je n'ai jamais vu une femme, un jour normal, aller au marché de Tieté avec la robe de mariage. Ah, il faut bazab que moun aussi qui doit bako ela moun. Boubia mou kwende na zandia nene. Zandia oui. Non. Parce que lorsque tu vas voir une femme avec la robe de mariée au marché de oui, qu'est-ce que tu vas dire? Ah ben oui, hein. Est-ce qu'il y avait des gens lorsqu'elle portait ça pour aller au marché? On va dire qu'il y a un ça ne va pas. Ça veut dire que cette femme n'est pas juste. Mais pourquoi on ne peut pas porter cette robe le jour du mariage et le jour simple pour aller au marché? Mais parce que cette robe est mise à part. Pour un jour. Et toi et moi, nous avons été gagnés au Seigneur. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes mis à part pour le Seigneur. Il y a des endroits que nous ne devons plus aller. C'est ça, la présence de Dieu dans nos vies produit la sainteté. Parce que nous portons Dieu avec nous. Nous portons Dieu avec nous. Nous avons un nom que nous devons sanctifier. On dit que ton nom soit sanctifié. Dans ma vie, que tout ce qui n'est pas de Dieu doit être hors de ma vie. La présence du Seigneur communique la puissance. Quand tu cherches la présence de Dieu dans ta vie, Dieu te communique une puissance dans tous les domaines de ta vie, parce que tu es proche de lui, tu es présent, tu es là, il te communique ce qu'il faut, la marche de tous les jours. Il sera là pour transmettre ce que d'autres personnes ne pourront jamais obtenir. Il sera là pour t'accompagner au niveau du travail, que tu sois la personne force de proposition, que tu sois la personne capable d'apporter des solutions là où d'autres personnes ne trouveront pas de solutions, parce que tu as un esprit supérieur au-dedans de toi. La présence de Dieu produit le zèle. Si tu n'as pas le zèle pour l'œuvre du Seigneur, tu raisonnes encore jusqu'à aujourd'hui. Tu dois faire ce que les médecins disent. Ah, lui, il est parti. Un check, comment? Pour revoir. Check-off, c'est ça? Non. Ok.
pour revoir ta vie. Quand tu manques de zèle dans le service de Dieu, il faut te poser la question sur les fondements de ta nouvelle naissance. Ah oui, parce que la chaleur, le feu qui brûle au-dedans, lorsqu'on a connu le Seigneur, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Il y a des choses qu'on se dit, yes, ça, je rentre là-dedans, je me sacrifie parce qu'il y a Dieu là-dedans. La présence de Dieu produit le zèle dans l'évangélisation, les porte à porte. La fin de l'année arrive, chacun de nous peut se dire combien de personnes j'ai amenées au Seigneur. Même une personne. Nous sommes sauvés pour servir. On n'est pas sauvés pour venir s'asseoir dans l'église. On est sauvés pour servir le Seigneur. On est sauvés pour être des gens qui vont être des membres de la croissance de l'église. Nous devons voir les indicateurs de croissance dans nos vies par rapport à notre valeur ajoutée dans le ministère au niveau de Sion. Ah ben oui, nous disons, nous sommes Église, Alliance chrétienne et missionnaire. Nous devons aller, même dans les quartiers, témoigner, poser des actes de croissance pour gagner quelqu'un et l'amener au Seigneur. Et le suivre jusqu'à ce qu'il aille aux eaux de baptême et témoigner que je suis enfant de Dieu maintenant. La présence de Dieu remplit le cœur de consolation et de joie. Lorsque tu sais que Dieu est là, que la présence du Seigneur est là, malgré les situations qui vont arriver, tu auras une consolation. Pourquoi? Parce que tu crois que Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Quand Dieu est là, sa présence est là, je te dis, ton cœur sera rempli de consolation, de joie et de paix. Et si tu marches par le feu, avec toi, il sera. Il sera. Même lorsqu'il y aura des eaux qui vont arriver, je ne connais pas le cantique, mais les vagues vont venir. Dans les vagues, je ne sais pas comment on chante le cantique, s'il y a des vagues. Quelque chose qui peut arriver pour vouloir te déstabiliser. Mais comme tu sais que Dieu est avec moi, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, sa houlette et son bâton me rassurent. Ça veut dire que tu vas te dire une chose. Seigneur, je sais que tu es avec moi. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre par rapport à cette situation? Point barre. C'est yo. Lorsqu'il y a la présence de Dieu, la paix est là. La paix que Jésus donne, comme nous le chantons, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. La paix que Jésus donne. Dieu est celui qui nous remplit de consolation et de paix. La présence de Dieu, c'est notre gloire. C'est notre célébrité. Quand la présence de Dieu est avec toi, je te dis, même là où tu travailles, même dans ta famille, partout où tu seras, les gens vont constater qu'il y a quelque chose en toi qui est différent. Je ne sais pas, vivre avec les bien-aimés dans l'assemblée. C'est notre gloire. Elle est notre soutien dans l'abandon et le dénuement. Lorsque la présence de Dieu est là, même lorsqu'il y aura abandon, il sera là. Comme nous le chantons, plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi, Seigneur. Il est là. Que tu montes dans le ciel, il est là. Que tu sois là sur la terre, il est là. Que tu vas dans la profondeur de la terre, il est là. Et il ne nous abandonne jamais. Recherche, mon frère, la présence de Dieu. Recherche la présence de Dieu dans ta vie. Dans tout ce que tu fais. Cherche et tu verras, de là où tu es, il te changera de position. La présence de Dieu dans notre vie nous soutient dans tout ce que nous pouvons faire et entreprendre. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Est-ce que tu veux entreprendre quelque chose? N'abandonne jamais la présence de Dieu. Associe-le. Même si c'est une petite chose. Dis à Dieu. David, et pourtant nous le connaissons, il y a eu un moment dans sa vie où il est tombé. Mais Dieu dit
c'est l'homme selon mon cœur. Dieu a dit, David est sorti avec la femme d'autrui. Il a tué même. Mais pourquoi Dieu peut dire, c'est l'homme selon mon cœur? La manière dont David revenait vers Dieu pour s'humilier, demander pardon. Nous connaissons le psaume 51. Lisez le psaume 51. Vous voyez comment David est en train de pleurer pour demander pardon à Dieu. C'était l'homme selon... Il connaissait prendre, venir, revenir à Dieu pour dire « J'ai péché contre toi, Seigneur, aie pitié de moi, pauvre pécheur. » Il se reconnaissait faible. La présence de Dieu a poussé David de danser en Ewango. Et même celle qui était sa femme s'est dit « Comment un roi comme toi peut danser comme ça ?» Il dit « Parce que tu ne sais pas qui est ce grand Dieu. » Et nous avons des fiers, comme a dit le modérateur tout à l'heure. Des fiers pour se lever, des fiers pour danser. Des fiers. Mais tu oublies que le souffle de vie que tu as, c'est Dieu qui te le donne. Un seul jour t'est donné. C'est vrai, nous avons beaucoup d'obligations, nous avons beaucoup de choses. Nous avons des ministères. Moi, je suis dans un ministère où je gère 4 régions. Mais je suis là, Je gère Pointe-Noire, le Niari, la Lékoumou et la Bouenza. Opération Enfant de Noël. Je dois faire le tour de ces 4 de Pointe-Noire, c'est le Kouilou parce que je suis ici. Chaque année, 2 fois, pour aller voir les peuples non atteints que les gens sont en train d'attaquer là-bas. Mais je suis ici avec vous. Amen. Je suis membre de la Ligue pour la lecture de la Bible, mais je suis avec vous ici. Je suis à la radio Sangouin Beauté, mais je suis avec vous ici. Dieu d'abord. Ça, c'est ma devise. Le Seigneur. Ça, c'est l'Église. Les autres sont les ministères. Si les États-Unis me disent, fais la ronde pour aller visiter Dolisie, Sibiti et Nkayi et Pointe-Noire, je leur dirai, j'ai une activité dans ma paroisse. Dieu m'a mis là en tant que pasteur. Et ils doivent collaborer avec moi. Parce que c'est là où Dieu m'a appelé pour servir le Seigneur. Parce que nous sommes volontaires dans ces ministères. Et Dieu me demandera les comptes du peuple de Dieu, de Sion. Prions Dieu de ne jamais nous la retirer. Chaque fois que tu es à la maison, dis, Seigneur, ne me retire pas ta présence. Mais toi aussi de ton côté, marche selon que Dieu t'amène dans la sanctification. Demande tous les jours à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, n'enlève pas ta présence. Non, en aucun lieu où nous n'oserons demander au Seigneur de venir avec nous. Oui, il doit être avec nous à tout moment, à chaque endroit, à chaque place. Et il apportera des bénédictions qui sont liées à la présence de Dieu dans nos vies. Vous savez, quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai que nous avons chanté Nandako Égypte et Molili. De l'autre côté de l'Égypte, et plutôt d'Israël, il y avait la lumière, à cause de la présence de Dieu. Oui, mais la présence de Dieu était avec Moïse. Cette présence était avec Moïse, et la Bible nous dit, Moïse a persévéré. À cause de la présence de Dieu, regardez le nombre d'habitants sortis de l'Égypte. Qu'est-ce qu'ils ont dit dans le désert? Beaucoup de moqueries. Ils ont crié, ils ont critiqué Moïse. Mais à cause de la présence de Dieu dans la vie de Moïse, Moïse a persévéré. Il n'a pas écouté les moqueries des gens. Comme d'autres personnes te disent, qu'est-ce que nous voyons dans ton Dieu là? On constate que ta vie ne change pas. On constate que non, ce sont les éléments qui viennent décourager les enfants de Dieu. Tiens bon, mon frère. Tiens bon, ma sœur. Moïse était là. La présence de Dieu, il savait que Dieu était avec lui et Moïse a persévéré. Quelqu'un un jour m'avait dit, quand tu prends le mot persévérer, tu peux le diviser en 2. Persévérer. Vous comprenez ça? Quand tu perces, tu vas voir. Si je me mets à percer ici, doucement, même si on me donne une pointe comme ça, et on me dit que derrière là, il y a tant de milliards. Entre nous soit dit. On a mis une mallette de milliards derrière le mur là, et on t'a donné une pointe qu'on tape sur les
les chaussures, hein? C'est peut-être comme ça. Bon, tu vas prendre soin. Et le marteau qu'on t'a donné, tu te dis toi-même, derrière là, il y a une mallette. Amen. Et quand tu vas commencer, tu tapes un peu, tu arranges, tu tapes. Quand la pointe veut se tordre, tu dis, hey, écoute, vraiment, redresse-toi s'il te plaît. Tu arranges, tu tapes. Même si ça peut prendre 1, 2, 3 mois, tu vas persévérer. Persévère, frère. Le Seigneur est en route. Persévère. Ne cherche pas à aller vite. Je vous ai dit ici une fois, comme l'avait dit le pasteur Gérard, qui est passé ici, je pense, il y a quelques années. Il a dit, est-ce que c'est le même jour que le caméléon est rentré dans l'arche de Noé avec l'hirondelle? Est-ce qu'ils ont la même vitesse? Mais l'arche de Noé, la porte était combien? Grandement ouverte. Chacun avait son jour, maman. Le caméléon, vous connaissez, qui a déjà vu le caméléon? Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont nés au village. Qui a déjà vu le caméléon? Tu vois, il y a beaucoup de gens de la ville. Hein? Le caméléon, il marche doucement, il dépose son pied, il regarde à gauche, à droite, il se dit peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut me tuer, je prends la couleur de la chemise de Papa William. Pourquoi? Pour que ceux qui sont tout autour, qui ont la même chemise, ils vont me confondre. Et je vais passer. Quand j'arrive dans un endroit, il y a beaucoup d'herbes, je prends la couleur de la verdure qui est là. C'est pour me confondre. Mais imagine combien de temps il est arrivé dans l'arche. Mais l'hirondelle, dès que Noé a dit, bon, l'arche vient de finir, venez rentrer 2 à 2, monsieur et madame. Rapidement, ils sont venus peut-être le même jour, hein, à l'intérieur. On leur a montré leur cage, ils étaient là. On devait attendre le caméléon. Tant que le caméléon ne rentre pas, la porte ne va pas se fermer. Pourquoi tu te précipites? Peut-être que l'autre est caméléon. Peut-être que toi, tu es l'hirondelle. Tu vas regarder l'autre. Ah, vraiment, et pourtant nous avons le même diplôme. Hein? Il commence à travailler. Mais oui, peut-être qu'il est l'hirondelle. Il est rentré avant dans la bénédiction. Mais toi, viens doucement. Peut-être que tu es le caméléon. 1, 2, 1, 2. Tamola, malembe. Tu vas arriver et attends l'accomplissement de la promesse de Dieu. Ne sois pas celui qui va aller toucher l'intouchable pour vouloir rentrer dans ta bénédiction. Dieu a dit, il accomplira ses promesses. Crois seulement, mon frère. Crois seulement. Dieu est fidèle. Crois seulement. Il a été avec Moïse, même lorsqu'il y avait des moqueries. Même lorsque les gens ne voulaient pas écouter Moïse, Moïse a persévéré. Il a persévéré. Persévère, mon frère. Persévère. Tu vas rentrer. Tu vas rentrer. La Bible nous dit qu'il y a aussi une personne qui a expérimenté la présence de Dieu. Nous connaissons cet homme. Il s'appelle Josué, fils de Nun. La Bible dit que la présence de Dieu a accompagné Josué et Josué a triomphé. Yes, Josué a triomphé à cause de la présence de Dieu. Oh, devant ce grand mur, alléluia. Devant ce grand mur, même le roi de Jéricho ne pouvait pas imaginer que quelqu'un, une armée, ne pouvait détruire le mur de Jéricho. Jamais. Lorsqu'on lui a donné l'information qu'il y a un peuple nombreux qui s'avance vers nous, il est monté sur le mur, il était en train de rire. Nombreux peut-être sont en train de rire pour toi. C'est dit, mais la présence de Dieu a fait triompher Josué. Il est arrivé. Nous connaissons la tactique de Dieu. La manière dont Dieu nous délivre, la manière dont Dieu apporte la victoire, ce n'est pas la même manière, ce n'est pas la même stratégie. Dieu dit, vous devez contourner cette fois. Et le 7e jour, vous allez pousser des cris de victoire. Ces murs vont tomber. Je prophétise sur ta vie. Ce qui bloque ta vie va être tombé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça va tomber. Tiens bon, je te le dis, comme Josué, avec la présence de Dieu, il a triomphé.
frère, que tu triomphes de tes ennemis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne te minimise pas. La présence de Dieu dans ta vie, c'est la lumière du Seigneur qui va faire reculer les ténèbres dans ta vie. Nous connaissons aussi un homme. Quand je l'ai rencontré, là-dedans, c'est quelqu'un qui a subi le rejet. Quelqu'un qui a été vendu par ses propres parents. Ses frères ne l'aimaient pas. Joseph. Joseph, il a été rejeté. Es-tu rejeté par tes parents? Joseph a été vendu. Est-ce qu'on t'a vendu? Que tu ne sais pas aujourd'hui? Peut-être par la famille ou encore on t'a sacrifié. Peut-être qu'on avait donné ton nom quelque part avec des liens liés à la famille, à la coutume, à la tradition. Je voulais te dire une chose. Joseph a été vendu. Il n'avait plus d'espoir. Plus d'espoir dans sa vie. Il se disait, finalement, les promesses de Dieu sont où? À tout moment, je faisais des songes, je voyais que les gens venaient se courber devant moi. Est-ce que c'était de l'illusion? Est-ce que c'est quelque chose que Dieu était en train de me prédire? Joseph, rejeté, méprisé, abandonné, vendu. La Bible nous dit, la présence de Dieu dans la vie de Joseph a poussé Joseph à prospérer. La présence de Dieu t'amène à la prospérité. Oh yes. Je voulais entendre quelqu'un dire Amen. Je veux désirer la présence de Dieu dans ma vie. Je vais désirer la présence du Seigneur dans ma vie parce que c'est ça qui va m'amener vers la prospérité à tous égards. La Bible nous dit, cet homme, Joseph, est arrivé dans un pays étranger. Ce n'était pas son pays, mais il a prospéré là-bas. Il a été nommé Premier ministre à cause de la présence de Dieu. Même la prison l'avait rejeté, mais il était sorti de la prison, nommé avec décret. Je suis convaincu, si c'était aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tous ceux qui étaient de l'autre côté, même son père peut-être devait suivre le journal. Conseil des ministres en Égypte. Joseph est nommé Premier ministre, chef du gouvernement en Égypte, un étranger. Oh yes. Alléluia. Que Dieu le fasse pour toi. Oh, j'étais avec les bien-aimés, je ne sais pas quel jour. On était en train, sur la table de rédaction, je suis venu, j'ai dit, vous savez ce qui se passe en France? La vice-présidente de l'Assemblée nationale, une Congolaise de Brazzaville, mais à l'hémicycle de la France. Waouh! Elle est en train de marcher, encadrée. Oh yes! Dieu est bon! Yes! Il va changer l'histoire de ta vie, afin que tu sois un témoignage vivant de la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Va voir YouTube, tape seulement vice-président du Parlement français. On va te présenter cette jeune dame. Moïse et Joseph, Premier ministre, elle rentre dans le bureau. Bon, dites-la de venir, je ne veux pas dire. Elle va rester là-bas. Amen. Dieu est bon, frère. Le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Joseph a prospéré dans tout ce qu'il avait entrepris. Il a bâti une stratégie. Pendant 7 années de pauvreté et 7 années de richesse, il a mis en place une stratégie de croissance. Yes. Oh Seigneur.
On nous a appris beaucoup de choses ici. Les indicateurs de croissance. L'Égypte a prospéré. Ils ne croyaient pas pendant qu'il y avait des temps difficiles, mais le pays était en train d'avancer. Mais aussi, nous connaissons un homme qui était truand et bandit dans la Bible. Cet homme a persécuté l'Église. Il a mené une vie compliquée, il a tué les chrétiens. Il a tué, massacré l'Église. Les enfants de Dieu, lorsqu'on écoutait son nom, tout le monde prenait la fuite. Mais le jour qu'il a fait une rencontre personnelle avec le ressuscité, sur le chemin de Damas, cet homme qu'on appelle Paul est devenu quelqu'un d'extraordinaire. L'apôtre Paul, il a lutté, et Paul fut plus que vainqueur. Il dit, je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie. Plus que vainqueur. Frère, ma sœur, tu seras plus que vainqueur à cause de la présence du Seigneur. Plus que vainqueur. Tu vas avancer. Tu vas avancer. Il a lutté et il est devenu plus que vainqueur. Même dans des cas difficiles, Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit, Paul. Avance. Avance. La présence de Dieu, c'est ce que nous devons désirer. Jour après jour. Seigneur, que ta présence soit avec moi. Oui, amène-moi vers le succès, amène-moi vers la victoire, amène-moi vers des résultats, que les gens vivent cela, qu'ils n'entendent pas, que moi, je puisse être un témoignage dans la bouche des autres. Ah, tu as vu la sœur Intel? Yeah. Vraiment, ça c'est Dieu. Tu as vu le frère Intel? Ah, mais on ne croyait pas, hein? On ne croyait pas, oui, mais on ne croyait pas parce que vous voyez avec les yeux physiques, mais elle développe son intimité avec le Seigneur au-dedans d'elle. La présence de Dieu est là et Dieu l'a amenée vers ce que son cœur était en train de désirer. Comme Dieu l'avait dit aussi à Josué, personne ne tiendra devant toi. Et je te le dis aussi, si tu désires la présence de Dieu, personne, je te dis, ne tiendra devant toi. Tous les jours de ta vie. Il a été avec Moïse, il a dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je serai avec toi, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Mais c'est ce que Dieu dit. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les délivre du danger. Le Seigneur est bon. Il n'abandonne jamais. Frère, cherche la présence de Dieu. Cherche la présence de Dieu, frère. Rien ne peut remplacer. Rien ne peut remplacer. Ne prends pas des talismans et mettre ici. Ne prends pas les ziguidas et mettre ici. On appelle ça les ziguidas, n'est-ce pas? Ne prends pas les ziguidas et mettre ici. Ne prends pas les talismans, tu mets ici. Maintenant, on commence à dire, non, moi, je suis scorpion, je suis taureau. Ah, un enfant de Dieu qui porte ici, non, papa, parce qu'on a dit que l'horoscope, moi, je suis taureau, moi, je suis scorpion. Tu acceptes d'être scorpion et taureau. Ah, qui es-tu dans le Seigneur? Tu oublies. Et tu te lances vers tout ce qui est, je ne sais pas, moi, dans les décisions au niveau de la famille, je veux t'associer. Ta présence doit être avec moi. Dans ce que je fais au niveau de mon commerce, que ta présence soit là. Je ne veux pas mettre les macassas de chance. C'est ça. Tu vends le foufou, tu mets derrière, en bas là, c'est des fleurs. Les gens pensent que ça porte la chance. C'est faux. On met là. Non, pour que quelqu'un ne va pas venir voler, je vais mettre les petits piments là, en bas de la cuvette de foufou. Non. Si tu es enfant de Dieu, toutes ces choses-là, mets ça de côté. Désire la présence de Dieu dans ta vie. Et pour vous les jeunes qui partez à l'école, la présence de Dieu, oui, ça va t'amener à une autre dimension parce que tu auras une autre mentalité, une autre manière de voir les choses, une intelligence renouvelée et tu seras un enfant de distinction parce que Dieu, il cherche l'excellence. Amen.